Bonjour et bienvenue dans l'émission Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir que faire quand on est le seul chrétien dans sa famille. Alors, c'est le point de départ, on est tout seul, mais on n'est pas obligé de rester tout seul longtemps, mais ça peut arriver. Et peut-être certains d'entre vous, vous nous suivez, vous êtes encore le seul chrétien de votre famille pour l'instant, je dis bien pour l'instant. Eh bien, on va vous donner quelques conseils. Aujourd'hui, je serai avec Annabelle et notre invité qui est là pour quelques jours avec nous, Samuel Plante ou Sam Parle. Choisissez. Choisissez. Certains te connaissent plus. Bienvenue déjà, Sam. Merci. Bienvenue parmi nous. Content de collaborer. Ça fait très plaisir. Donc certains j'utilise Sam Parle parce qu'en fait finalement c'est le nom de ton ministère, mais des capsules surtout que tu fais parce que donc tu es youtubeur chrétien, mais aussi vraiment missionnaire au niveau de l'évangile. C'est de l'évangélisation finalement sur YouTube que tu fais, ton ministère, c'est bien ça? Exactement. 67 capsules à peu près là, qui circulent pour annoncer l'évangile à partir d'une trame ou d'une autre, mais toujours en arriver à Christ. Vraiment, puis tu fais un super travail. Demain avec Nadine, on aura l'occasion de présenter un peu plus ta capsule, enfin tes capsules, ton ministère et de voir ta plateforme également que tu as créée. Mais en tout cas, tu fais un super travail et on est très heureux de t'avoir avec nous. Donc là, on n'est pas sur un même format que toi. Alors, il y a peut-être des gens qui iront voir Ça me parle et comprendront pourquoi je dis ça. C'est un format différent. Toi, tu utilises l'humour, tu utilises des faits concrets de la vie quotidienne où chacun peut se rejoindre, mais aussi tu fais un petit peu comme tu appelles de la théologie, mais de la théologie pratico-pratique, où tu vas démystifier certaines choses aussi du milieu chrétien. Oui, je pars à partir de tout plein de circonstances, même les circonstances familiales ou des thèmes au Québec ici qui sont employés par les gens pour en arriver subtilement mais sûrement à Christ, à l'Évangile. Exact. Et tu fais ça vraiment très très bien. Et aujourd'hui, eh bien, tu vas faire une rubrique famille. De quoi tu vas nous parler dans cette rubrique? Eh bien, le titre de ma rubrique, c'est « Seul mais jamais seul ». Un genre de petit guide de survie lorsqu'on est seul dans sa famille. Ça peut arriver et ça nous prend tout le conseil biblique pour être éclairé dans cette situation. Exactement. On t'écoutera tout à l'heure. Mais pour l'instant, Annabelle, on va commencer avec toi. Je t'ai même pas salué, ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Écoute, je suis désolée, quand il y a un invité, je comprends. Je n'ai Dieu que pour un invité. Je comprends. Mais on va commencer avec toi quand même, puisque c'est toi qui fais notre pensée du jour. Alors, quand on est seul chrétien dans sa famille, ça peut créer quelquefois des tensions, mais aussi des maladresses. On peut se croire comme l'évangéliste, le seul et l'unique de la planète. Et puis, quelquefois, un évangéliste très maladroit, qui fait peur, qui repousse. Ou alors, quelquefois, on peut se dire non, chacun sa foi, chacun ses choix. Et puis, du coup, on ne brille absolument pas. On ne veut même pas dire qu'on est chrétien. Alors, peut-être qu'il y aurait un équilibre à trouver. Et puis, j'aimerais aussi dire que chaque famille est différente. Votre témoignage à vous est unique. Alors c'est sûr qu'on ne peut pas faire étape 1, étape 2, étape 3 parce que chaque famille, chaque culture, il va y avoir des choses qui vont devoir s'adapter et nous avons besoin du Saint-Esprit pour pouvoir nous donner cette sagesse et cette direction qui est propre à notre famille, propre à notre histoire. Ceci dit, nous avons au moins 2 passages qui vont pouvoir nous éclairer aujourd'hui. Alors j'aimerais vous lire premièrement 1 Pierre 2,12. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient, même si, comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. Et je vais vous lire le 2e passage tout de suite. Dans 2 Timothée 2, 24, « Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des conflits. » Alors, on peut parler là spécifiquement du serviteur, mais vous allez voir que ça vous concerne aussi. Il doit être au contraire plein de bienveillance envers tous. Voilà la partie qui concerne le serviteur, le pasteur ou l'enseignant, c'est capable d'enseigner, mais la suite vous reconcerne à nouveau. Supporter l'opposition. Il doit corriger avec douceur les adversaires. Peut-être Dieu leur donnera-t-il de changer d'attitude pour connaître la vérité. Revenus à leur bon sens, ils se dégageront alors des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre
soumettre à sa volonté. Alors dans ces deux passages, eh bien, on peut voir des clés pour notre attitude qui va se manifester de différentes façons, encore une fois, mais ce sont des clés, des principes de bon sens aussi, mais des principes spirituels à mettre en place dans nos familles. La première chose, c'est avoir une bonne conduite. On se comporte bien, on n'est pas désagréable, on n'est pas méchant, on lance pas des piques. Belle manière d'agir, ça veut dire qu'on doit voir chez toi quelque chose qui est beau. On doit voir chez toi quelque chose qui ressemble finalement aux fruits de l'esprit. La deuxième chose, c'est pas de conflit. On va fuir le conflit, la dispute, parce que ce n'est pas par le conflit qu'on va gagner les gens à Christ. Jésus n'a gagné personne avec les conflits. Je sais plus combien de même chose, mais pas la deuxième, c'est sûr. La bienveillance, faire preuve de bienveillance. Ah, c'est des pécheurs, c'est sûr. Non, on va les aimer parce que c'est à travers l'amour qu'on va pouvoir les gagner. Donc, on cherche le meilleur pour eux, on cherche à donner le meilleur de nous pour eux. Et s'il y a besoin de corriger, eh bien, le faire avec douceur et donc, comme on l'a vu, pas avec un esprit de propre justice, pas avec acharnement, pas avec violence. Alors, au prochain repas de famille, ne choisissez pas de vous écarter, de vous asseoir tout seul et de ne parler à personne. Et puis, demandez au Saint-Esprit si votre approche est vraiment sage lorsque vous commencez chaque réunion de famille en disant vous allez tous aller brûler en enfer. Eh bien, peut-être que ce n'était pas la meilleure approche parce que ça provoque tout un tas de choses qui n'apportent pas de belles manières d'agir, qui apportent des conflits, etc. Donc, voilà, quelques petits conseils. Bon, Sam, je ne sais pas si tu veux l'embaucher, mais je pense qu'elle peut faire des capsules avec toi. Ah, c'est excellent, c'est clair, c'est direct, c'est drôle, j'aime ça. Là. Ouais, oui, je l'embauche tout de suite. Excellent, mais dans toute cet humour, tu as dit plein de vérités. Et effectivement, il y a tellement de maladresses qui peuvent arriver. Mais là où c'est important en fait, d'avoir le regard fixé, c'est de savoir qu'en fait, il y a toujours cette possibilité. On est l'instrument en fait, que Dieu a placé dans un milieu peut-être hostile, mais pour sauver les personnes qui sont peut-être les plus chères à nos yeux, nos parents, nos enfants, dans certains cas, nos frères, nos sœurs, et après, on peut même aller plus largement. Tante, oncle, cousin, cousine, peu importe, ça peut s'élargir. Et en fait, déjà, de savoir qu'on est un petit peu en mission, c'est important parce que un soldat, il part pas n'importe comment en mission. Donc, il va se préparer mentalement, physiquement, dans son matériel, etc. Donc, on part pas comme ça à l'aventure. Moi, je me souviens, mon frère a été le premier à se donner au Seigneur dans la famille, même si on était d'une famille quand même chrétienne, mais c'était plus une religion, une manière de penser un peu, mais on n'était pas nés de nouveau. Et mon frère a été le premier et il était zélé. Alors, chaque repas de famille finissait en dispute entre mon père et lui, parce que mon frère était là et il prêchait l'évangile, et puis mon père, qui était ancien dans l'église, mais qui n'avait pas encore eu la pleine révélation, venait s'opposer sans arrêt. Mais dans tout ça, moi, je me souviens très bien m'être dit, je pense que ce que mon frère dit, c'est la vérité. Je me souviens. Et donc, dans toute cette maladresse, ça a déposé quand même quelque chose en moi. Et j'ai su au fond de moi que c'était la vérité. Et je raconte ça parce qu'on n'est parfois pas doué. Parfois, on fait les erreurs que tu as citées. On se débrouille mal. Mais si on arrive quand même à au moins transmettre des paroles de vérité, on ne sait pas, ça peut toucher le cœur de notre famille. Et j'ai un verset, alors Annabelle t'en a cité plusieurs, mais on a aussi Romains 12 au verset 18 qui nous donne un bon conseil. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes, et j'ai envie de dire tous les membres de votre famille. Ouais. Autant que ça dépende de nous, mais on sait que parfois, c'est pas forcément évident quand même. Oui, il y a clairement une tension, parce que tu arrives dans un milieu, dans un champ de bataille littéralement spirituel, tu es dans un autre esprit, dans un autre mode, un autre monde, et là, tu débarques le matin à la table, et souvent, tu peux te faire prendre entre « je les aime, c'est ma famille, mais j'ai porté allégeance au Christ, c'est lui mon sauveur, je crois plus les mêmes vérités que vous, j'ai plus la... » Et ça attise des conflits, ça amène des chicanes et parfois, ça ne dépend pas de nous. Et c'est là que c'est difficile de savoir comment réagir. Je veux briller, je veux être là, apporter l'Évangile, mais lorsque les foudres tombent sur moi, Saint-Esprit, aide-moi, Seigneur, éclaire-moi, parce que c'est difficile. Et il faut le dire en partant, je pense que c'est un milieu de tension. Et tant mieux si ça peut bien se produire sur plusieurs années, d'être le seul chrétien de sa famille. Mais parfois, il faut
tracer des lignes, parfois il faut dire des noms, parfois il faut faire des moves, déménager ou tout ça. Oui. Mais si on peut être une lumière pendant un certain temps, zéler pour la vérité, mais aussi zéler pour la grâce et l'amour. Hein? Oui. Il faut que les deux vont ensemble. Exactement, oui. Avec Christ, notre modèle suprême à travers ça, qui vient pour servir, qui vient pour aimer. L'amour ne laisse jamais indifférent. Puis les membres de votre famille, les membres de notre famille, ils nous regardent. Ils nous regardent beaucoup plus qu'ils nous écoutent, puis ils regardent si les deux vont ensemble. Et ça va avoir un impact indéniable, c'est clair. Vraiment. Je crois aussi qu'il y a souvent beaucoup d'extrêmes, encore une fois, qu'on manque d'équilibre. Et le fait de tout quitter, et puis plusieurs personnes, j'ai déjà entendu, moi je parle plus à ma famille, ils comprennent pas ma foi. Mais en fait, c'était que la foi, la famille existait avant la foi. La foi prend le dessus, devient la priorité. On est d'accord avec ça. On vit pour Christ. On n'est pas là pour faire plaisir à nos parents, à nos frères et à nos sœurs, etc. Et on va prendre des décisions qui vont leur déplaire. Peut-être qu'eux vont vouloir nous quitter, mais peut-être qu'on sera appelé à les quitter plus physiquement parce qu'on est appelé à répondre à l'appel de Dieu. Mais maintenant, de faire ce choix-là, de dire non, moi je coupe les ponts avec ma famille parce qu'ils ne comprennent pas ma foi, ils ne m'amènent pas vers le haut. Mais en fait, à ce moment-là, on est en train juste d'éteindre la lumière et de dire je refuse de briller dans cette famille. Mais en fait, ils sont inconvertis. Et c'est quand même, il faut se rappeler, cette famille, je ne parle pas des familles où c'est vraiment le chaos, où tu étais avec des sorciers ou je ne sais pas quoi, mais une famille plutôt régulière, normale, avec ses défis, c'est que cette famille-là, elle existait avant que nous, on ait donné notre vie au Seigneur. Et puis nous, on devient une nouvelle personne. Et cette famille découvre aussi une nouvelle personne. Et puis quand on veut, dans l'espace des 2 premiers mois, que tout le monde nous accepte, en fait, c'est difficile à demander aux gens. Et c'est d'avoir aussi cette pensée-là, je suis devenue une nouvelle personne. Et mes parents viennent de découvrir une nouvelle personne. Oui. Et en fait, je dois leur laisser le temps, puis leur montrer qui est cette nouvelle personne. Et il y a des choses, sans prêcher l'évangile forcément comme ça, aussi clairement, c'est que si, là je parle par exemple à des jeunes, vous habitez chez vos parents, mais si vous aviez l'habitude de rien faire chez vous, parce que Christ est rentré en vous, et parce que vous avez changé, eh bien commencez à aider, parce que nos actes vont montrer, ok, mais il y a quand même eu des bons changements là-dedans. Oui. Je fais de la religion, bof, mais là je vois que tu deviens une meilleure personne. Et c'est de pas minimiser ça en se disant non, ils comprennent pas, c'est des païens, et puis ils n'ont pas eu la révélation. Ouais. De garder le lien de confiance, parce que du moment que le lien de confiance est brisé, là, il n'y a plus une écoute attentive à notre évangile. Les gens de notre famille vont déjà avoir brisé les ponts, mais tant que les ponts sont possibles, là, il y a une circulation qui se fait, il y a une discussion, et même des fois une saine argumentation qui peut prendre place. Mais avant d'être coupé, serré, net, frais, sec, il faut vraiment que ce soit conduit. Puis, c'est ça la clé, je pense aussi. Quand tu regardes dans l'Ancien Testament, les personnages, Abraham est resté à un certain moment, Abraham est parti à l'autre, Moïse est resté, Moïse est parti. Et il n'y a pas cette recette-là qui nous est donnée. Il y a la vie de chrétiens qui ont obéi au Seigneur et qui ont été sensibles à parfois parler, parfois se taire, parfois obéir, parfois chercher un compromis qui était biblique, mais qui était quand même un élément de sagesse dans la vie chrétienne. Donc, c'est ça qui rend les choses peut-être plus complexes lorsqu'on est seul chrétien dans notre famille. Oui, tout à fait. Et je veux rebondir sur une chose que tu as dite, Annabelle, parce que tu parlais qu'on est une nouvelle personne et que notre famille doit nous redécouvrir aussi. Mais dans certains cas, notre famille veut toujours nous recoller l'étiquette qu'on avait avant. Toi, tu étais, je ne sais pas, le cancre à l'école, tu réussissais jamais rien. Et puis, on commence à réussir, mais ils nous remettent cette étiquette sur le front. Et c'est là où on doit aussi être solide, savoir qui on est devenu et pas se laisser remettre cette étiquette sans pour autant s'opposer fermement. Mais je pense que c'est important. Peut-être certains d'entre vous, c'est des choses qui vous arrivent en ce moment dans votre famille, puis vous en souffrez. Eh bien, vraiment, je prie que le Seigneur vous révèle pleinement aussi votre nouvelle identité. Vous avez changé, vous n'êtes plus la même personne et Dieu veut faire cette œuvre en vous et veut pas oublier les choses anciennes sont passées, même si votre famille veut vous recoller cette étiquette. Vous avez vraiment changé, vous êtes vraiment une nouvelle personne et restez dans cette direction, dans cette vision-là. Sam, on va enchaîner avec toi. On va passer à notre rubrique famille et on va sortir le kit de survie. Tu vois, j'en étais dans le soldat, j'ai même pas pensé, mais c'est parfait. Les soldats ont un kit de survie aussi. Excellent. Donc on enchaîne avec la rubrique famille. Un petit kit de survie en 5 conseils bibliques. Et avant d'entamer dans les conseils, je veux vous dire que
c'est pas facile d'être chrétien, point, et ce l'est encore moins lorsqu'on est le seul de sa famille. Et je prie que le Seigneur vous donne le courage, vous donne la patience, la persévérance, la douceur de rester chrétien malgré ce contexte difficile. Et parfois, c'est la première chose à faire de dire « OK, je vis vraiment quelque chose de complexe et ça doit être nuancé, ça doit être éclairé par les Écritures. » Donc, c'est une bonne posture, je crois, pour entrer dans les conseils de Dieu. D'abord et avant tout, je pense que d'être le seul ou la seule chrétienne de sa famille, c'est un énorme sujet de reconnaissance. Le Créateur de l'univers s'est adressé individuellement à vous et a trouvé un moyen de percuter votre cœur, de vous révéler Christ intellectuellement, mais aussi dans votre cœur, afin que vous le receviez. C'est une grâce énorme, OK? Dans un milieu qui ne connaissait pas l'Évangile, avec des parents qui vous ont rien enseigné peut-être ou rien appris à l'école, Jésus a fait son chemin jusqu'à vous. Et ça, je pense, c'est un énorme sujet de reconnaissance. Ça me fait penser à Abraham. La Bible nous dit que son père était faiseur d'idoles. Et là, tu as Dieu qui se révèle à Abraham. Abraham quitte tout, suit le Seigneur et on est des enfants d'Abraham, en quelque sorte, si on est au Christ. Deuxième chose qui est peut-être un bon conseil à se rappeler, c'est que l'adversité fait partie du lot du disciple. On en rencontre parfois au travail, on en rencontre parfois à l'école, mais on en rencontre aussi parfois dans notre propre maison, qui devrait, on s'entend, être un lieu sécurisé. Mais lorsqu'on est chrétien, on sait qu'il y a une guerre qui fait rage dans les cieux et parfois elle fait rage dans nos conversations, dans nos relations entre le bien et le mal, entre Satan et le Saint-Esprit, entre Dieu et Satan. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus nous avait prévenus. Jésus ne fait pas du mauvais marketing. Jésus a dit, vous aurez pour ennemis les propres gens de votre maison. C'est les gens autour de vous qui vont peut-être même en arriver à vous haïr. Et quand on regarde les évangiles, Jésus a passé à travers ce même processus-là. Sa famille l'a traité de fou. Il a perdu la raison, notre frère. Il a perdu la raison, mon petit-fils Marie s'est dit à un certain moment donné. Donc, Jésus te comprend. Jésus sait ce que tu vis présentement. Il a vécu la même angoisse, la même tristesse peut-être de voir sa famille qu'il laissait de côté. Mais Jésus a promis que ce serait difficile, donc ça c'est encourageant, mais il a promis aussi qu'il ne nous laisserait jamais seuls, que l'esprit défenseur, l'esprit de vérité, l'esprit de justice serait là à nos côtés et qu'on ne serait pas orphelins. Hein? Tu sais, des fois, oui, j'ai des parents biologiques, j'ai des frères et sœurs biologiques, mais mon Dieu, je me sens orphelin quand je rentre chez nous. Jésus a dit qu'il nous enverrait un esprit qui nous réconforterait et qui ne nous laisserait pas orphelins. Je veux te le dire, tu n'es pas orphelin, tu n'es pas orpheline. Amen. Et la preuve, parce que tu me dis, ouais, c'est des beaux concepts, là, Sam, mais c'était une preuve tangible que je ne suis pas orphelin, je ne suis pas orpheline. Jésus a pourvu par son Église un moyen de ne laisser personne seul. C'est un peu le pourquoi de mon titre, seul, mais jamais seul. Hein? Par son Église, Jésus a pourvu un moyen qu'on ait des centaines de frères, des centaines de sœurs, des pères, des mères spirituels. Et c'est pas moi qui le dis, on le lit en Marc 10, les versets 29-30. Vraiment, je vous l'assure, parce que les disciples viennent de lui dire, bon, Jésus, on a tout quitté pour te suivre, là, c'est quoi qui nous attend comme récompense? Les gars sont quand même centrés souvent sur le profit derrière, là, mais bon. Jésus leur répond, les gars, je vous l'assure, là, si quelqu'un quitte à cause de moi et de l'Évangile, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres, il recevra 100 fois plus dès à présent des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec, une petite note, avec des persécutions et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Et ce qui est à retenir ici, c'est le dès à présent. Jésus dit, si tu me suis, tu lâches tout pour moi. Je te fais la promesse de la vie éternelle dans le monde à venir, mais je te fais aussi la promesse que dès à présent, je vais enrichir ta vie à travers des frères, des sœurs, des pères, des mères spirituelles. Et c'est quoi ça? C'est juste une définition relationnelle de l'Église locale. Le chrétien qui vit déjà dans une famille chrétienne a besoin de l'Église pour survivre, a besoin de l'Église pour vivre sa communion avec le Seigneur, avec les autres, encore plus quelqu'un qui, à semaine longue, est laissé dans un contexte qui est toujours miné de tension, de friction, parce qu'il n'est pas en contexte familial chrétien. Donc, je pense que l'Église n'est pas juste une option, déjà en partant pour le chrétien, mais c'est une nécessité vitale pour la personne qui ne bénéficie pas d'une famille spirituelle à la maison. Oui. Hein? Parce que le lien le plus fort qui nous habite en tant que chrétien, c'est même pas le lien de sang, hein? C'est le lien spirituel. Tu peux avoir quelqu'un dans ta famille, tu as passé 18, 20, 30, 35 ans à côté de cette personne-là, tu connais toute son histoire, mais étant donné que vous n'êtes pas dans le même esprit, tu peux dire que la mamie, dans le fond, à l'Église, qui est habitée du même esprit de vérité, eh bien, tu as plus
avec elle de similarité que la personne avec qui tu vis dans ta propre maison. C'est vrai. Un autre conseil que je voudrais vous donner, c'est de simplement persévérer dans la foi. Vous savez, on a souvent tendance à idéaliser un petit peu les liens familiales. Et on aime notre famille. Et on s'entend, la famille, c'est une image que Dieu a placée dans le monde pour qu'on ait un pâle reflet, tu sais quoi, la Trinité, hein? Des gens pas pareils, mais qui sont pareils, qui se ressemblent. C'est quelque chose d'hyper relationnel, hyper proche. Et c'est glorieux, mais autant que ça peut être glorieux, autant que ça peut être déchirant. Souvent, on a tendance à idéaliser, peut-être même à idolâtrer un petit peu plus notre famille que Jésus, ses préceptes, ses conseils pour nos vies. Et la famille ne peut pas nous rendre heureux, ultimement. La famille ne peut pas nous justifier. La famille ne peut pas pardonner nos péchés, ne peut pas couvrir nos fautes. Jésus, lui, peut le faire. Jésus mérite une allégeance qui est au-dessus de tout, qui est au-dessus de notre propre personne. Si quelqu'un veut me suivre, qui se renie lui-même. Et parfois, ça l'inclut de renier, c'est-à-dire renier, de délaisser ou de prendre des choix qui sont quand même graves, parfois des fois dramatiques, mais c'est par allégeance à Jésus qu'on prend la parole face à notre propre famille. Et Jésus le dit en Luc 14, 26, « Si quelqu'un vient à moi et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. » Jésus est juste en train de dire, si tu aimes plus ta propre vie ou tes frères ou tes sœurs ou des liens que tu as que moi, tu n'es pas digne d'être mon disciple. Et en disant ça, par contre, Jésus est en train de dire, je te promets que si toi, dans ta propre vie, tu me suis à fond, là, eh bien, tu vas avoir une vie familiale riche. Tu n'auras pas besoin d'haïr tes frères et sœurs. Tu n'auras pas besoin d'haïr les gens autour de toi. Donc, priorise ta famille spirituelle, priorise Christ au-dessus de ta famille de sang, sans pour autant la délaisser, parce qu'on veut avoir tout le conseil biblique. En Timothée, Paul va nous dire, si quelqu'un ne s'occupe pas de sa propre famille, ben, il a rejeté la foi, il est pire qu'un incroyant. Et il y a littéralement cette tension-là, malgré que j'ai été sorti du monde et parfois même sorti de ma famille, le Seigneur veut nous amener et peut nous amener à continuer d'honorer notre famille d'une certaine façon, à aimer notre famille. Tu veux dire, le même Dieu nous amène à aimer nos ennemis, et parfois nos ennemis, c'est les gens qui sont les plus proches, ils sont dans notre propre maison. Bien que ce soit des gens qui sont proches de nous, il faut les considérer comme parfois des ennemis. Il faut les aimer, il faut prier pour eux, il faut endurer leur moquerie, leur raillerie, leur niaiserie par rapport à notre foi, par rapport à qui on est. Mais ça, c'est la grâce, c'est pour ça qu'on est chrétien, parce qu'un jour, Dieu a pardonné l'inexcusable en nous, donc on est prêt, nous aussi, à pardonner l'inexcusable, même si ça surgit au fond de notre foyer. Tout à fait. Et mon dernier conseil, refuse de rester le seul ou la seule personne chrétienne de ta famille. Tout simplement, refuse ça. Bats-toi pour le salut des gens dans ta famille. Aime-les, là, aime-les à outrance. Oui. Comme Evelyne le disait tantôt, profite des occasions, des petites occasions que tu as pour prêcher la vérité. Puis des fois, tu vas le faire de manière maladroite, mais au moins, tu vas le faire, hein? Puis ça va atteindre son résultat. C'est Paul qui dit, en bonne ou mauvaise occasion, j'ouvre la bouche pour l'Évangile. Parfois, c'est pas le contexte idéal, mais je le fais. Et le Seigneur, par sa grâce, sauve, il agit. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est que malgré les instruments inutiles, parfois mal outillés ou maladroits qu'on est, la bonne nouvelle reste agissante. La parole de Dieu progresse, fait son effet dans les cœurs, dans les vies. Et c'est ça qui change une personne à la fois. N'abandonne pas le projet, le rêve de voir tes proches venir au Seigneur, parce que des fois, et on en entend des histoires, ça peut prendre combien? 20, 30, 40 ans à travers la prière, à travers la persévérance, à travers ta propre vie chrétienne, ton témoignage de vie chrétienne. Des gens vont dire après 20, 25 ans, ouais, je pense que c'était vrai. Je pense que c'est lui qui est plus dans la vérité, puis je me convertis, mais même vrai, sur un lit de mort peut-être même, tu sais. Oui. Donc, c'est les conseils que j'avais pour vous, et je prie que le Seigneur vous accompagne dans ce chemin-là. Merci Sam, merci beaucoup pour ces excellents conseils et à mettre en pratique vraiment, à mettre en pratique. Et quand je t'écoutais, j'avais une pensée aussi pour... j'ai perdu mon idée. Ça m'embête.
J'avais quelque chose dans la tête. Ah, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Ça me reviendra peut-être. Dans un autre bonjour chez vous. Dans un autre bonjour chez vous, j'aurai l'occasion d'en reparler. Mais c'était un point important. Mais bon, je l'ai perdu, c'est pas grave. En tout cas, je voulais simplement aussi pouvoir rebondir sur l'importance de l'église locale. Et mon point me revient parce que c'était lié à ça, c'est formidable. C'était par rapport au fait que, dans certains cas, on s'implique énormément pour venir en aide aux membres de notre église locale. Il y a un déménagement, on va aider, on va aider peut-être justement peut-être une dame âgée. On va prendre soin des gens, on va garder les enfants des autres, on va vraiment s'impliquer. Puis à notre famille, on fait rien du tout, on fait aucun effort parce que justement on dit mais désormais ma famille c'est l'église. Et vraiment j'avais cette pensée-là de vous dire mais considérez vraiment les besoins de votre famille aussi. Vous n'avez pas idée comment ça peut faire la différence de venir en aide peut-être à votre sœur qui s'apprête à avoir un bébé, à votre frère qui a un déménagement, à votre maman qui peut-être est fatiguée, est malade et puis vous allez lui faire des courses ou bien vous allez l'aider pour faire du ménage. Ces petites choses-là qu'on fait spontanément dans l'église entre frères et sœurs et que des fois on oublie de faire dans notre propre famille. Ce genre d'action posée peut faire toute la différence. Ça peut avoir vraiment un impact et venir toucher le cœur de votre famille bien plus que tous les beaux discours d'évangélisation que vous avez déjà fait tellement de fois. À un moment donné, les mots ont été dits, les paroles ont été dites. Vous pouvez poser des actions d'amour qui vont venir faire une brèche dans leur cœur pour que le message de l'évangile puisse rentrer. Je pense que ça peut vraiment faire toute la différence. Merci à tous les deux pour cette belle émission. Merci pour tous ces bons conseils, Sam. On va se retrouver demain avec toi. Tu seras avec nous. Et le thème qu'on va aborder demain, c'est comment innover dans l'annonce de l'évangile. Et en termes d'innovation, je pense que tu t'y connais quand même. Hein. Vraiment, allez voir les capsules. Sam parle sur YouTube. Vous allez comprendre pourquoi j'ai fait toutes ces petites allusions dans cette émission. Et demain, tu vas répondre à une question dans Pasteur, j'ai une question. Comment évangéliser quelqu'un qui se dit croyant mais non pratiquant? Je pense qu'on en connaît tous. Donc, une émission qui va certainement vous intéresser. Merci à vous d'avoir été avec nous et bonjour chez vous. Frères et sœurs, je me tiens actuellement dans le studio B du centre EMCI et vous avez dû le voir dans la campagne des 5000 semeurs. Grâce à ce studio B, on va pouvoir produire davantage d'émissions pour la chaîne, des émissions de grande qualité et notre cœur, c'est d'offrir le meilleur pour le royaume de Dieu. Et vous savez, l'année dernière, le milieu séculier, les plus grandes productions du milieu séculier au Canada, ils nous ont dit « mais EMCI, vous avez amené par vos productions 3D la production 3D à un autre niveau dans tout le Canada et même des grosses chaînes du milieu séculier se sont inspirées de ce qu'on faisait. Alors c'est glorieux de voir cela, mais vous savez, la qualité, ça a un coût. Et pour pouvoir équiper ce studio B, on parle d'un coût de plus de 1,5 million d'euros juste en équipement, d'éclairage, de systèmes de caméra, tracking 3D, de systèmes d'acoustique de qualité. Enfin voilà, ça a un coût. Alors je veux remercier aujourd'hui tous ceux qui vont se lever et rejoindre cette grande famille des 5000 semeurs qui vont donner pour que le studio B soit équipé et fonctionnel. Et on aura la joie, dès l'année prochaine, de voir des productions glorieuses sortir pour le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.